Et on reste sur le dossier de la présidentielle française avec cette année un scrutin supplémentaire. Suite à la réforme constitutionnelle de 2008, les Français de l'étranger éliront pour la première fois un député qui les représentera à l'Assemblée nationale. Rencontre avec la candidate indépendante Patricia Elias Mida qui brigue la députation de la 10e circonscription qui comprend l'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient, dont le Liban. Madame Elias Mida, merci d'être à nouveau sur le plateau de Future News. Alors, la France a divisé le monde en 11 circonscriptions. Vous vous présentez en tant que candidate indépendante pour la 10e circonscription, dont le Liban fait partie. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler du rôle de ces 11 députés qui seront élus à l'Assemblée nationale? Jusqu'à ce jour, il n'y avait pas de députés pour les Français de l'étranger, ce qui était une injustice. Nous avions les conseillers des Français de l'étranger, qui sont des personnes qui sont dans les pays où il y a des ressortissants français, au nombre de 1 à 3, de 1 à 3 personnes dans chaque pays selon le nombre de ressortissants français. Ces conseillers des Français de l'étranger formaient l'Assemblée des Français de l'étranger. Avec eux, il y avait les sénateurs des Français de l'étranger. Je précise, les conseillers des Français de l'étranger n'avaient qu'un pouvoir consultatif. Aujourd'hui, avec 11 députés des Français de l'étranger représentant ces 11 circonscriptions des Français de l'étranger, nous aurons un pouvoir législatif. Nous pourrons légiférer et nous pourrons combler ce vide qu'il y avait concernant le sort et tout ce qui est législation concernant les Français de l'étranger. Donc les députés auront ce pouvoir législatif et avec l'Assemblée des Français de l'étranger ainsi que les sénateurs, avec les députés, nous serons un pouvoir au service des Français de l'étranger. Vous avez vécu au Moyen-Orient et en Afrique, donc justement les deux pôles de cette 10e circonscription, qui contient 49 pays au total. C'est une zone immense. Vous êtes donc, on peut dire, une vraie Française de l'étranger. Votre combat aujourd'hui, c'est de faire justement de ce statut un statut reconnu en France. Absolument. Je milite pour la création d'un statut des Français de l'étranger comme étant une force économique pour la France, donc un apport pour la France, ainsi que son rayonnement à l'étranger. Malheureusement, la France s'est préoccupée de nous. Ils ont eu des statistiques qui disaient que le nombre de Français de l'étranger avait augmenté, donc entre 2 millions et 2 500 000. Nous aurons les chiffres exacts le 10 mars. Et d'autres statistiques qui disaient que les Français de l'étranger avaient gagné un peu mieux leur vie que les Français en France et qu'il y avait beaucoup moins de chômage. Donc ils ont sorti ces statistiques de tout le contexte en considérant que nous étions tous au Club Med, nous étions tous des milliardaires en bord de plage, sous les cocotiers, avec l'argent qui coule à flot. Ils ont oublié que les Français de l'étranger sont comme les Français en France. Il y a des populations qui sont dans le besoin, il y a des populations moyennes et il y a des populations plus aisées, mais comme les Français en France. Et je voulais dire que nous, les 35 heures, nous ne connaissons pas. Nous, les RTT, nous ne connaissons pas. Je donne un petit exemple. Au Liban, la législation, c'est 15 jours de vacances par an. Je ne parle même pas du contexte sécuritaire, surtout dans ma 10e circonscription. Il n'y a pas un pays où il y ait un contexte sécuritaire qui soit pareil à celui de la France ou de l'Europe. Je ne parle même pas des services que nous n'avons pas dans cette circonscription, qu'on n'a pas et qu'on a en France. Je ne parle même pas que le lycée français est payant pour les Français de l'étranger, que nous n'avons pas de sécurité sociale. Nous avons la Caisse des Français de l'étranger qui est payante à des tarifs souvent prohibitifs. Donc, nous payons tout et de surcroît, le petit boulanger français, il va acheter quoi? Sa farine de France. Le supermarché français, il ramène ses conteneurs de France. Aujourd'hui, le nombre d'entreprises exportatrices en France est en diminution constante, de 110 000 à 90 000. Les Français de l'étranger, nous sommes cette force économique pour la France. Nous consommons français, nous dépensons français, nous achetons français et nous dépensons notre argent en France. Nous sommes une véritable force économique. Je veux qu'il y ait cette reconnaissance. Je voudrais même quantifier les chiffres de l'apport que nous donnons à la France à l'aide des chambres de commerce françaises et des chambres de commerce extérieures et des conseillers du commerce extérieur pour montrer l'apport que nous sommes pour la France. Nous ne sommes pas un poids pour la France, nous sommes un apport pour la France. Nous sommes aussi son rayonnement à l'étranger et c'est pour ça que je milite pour le maintien d'une école française de l'étranger d'un bon niveau parce que c'est ça qui stabilise notre présence à l'étranger. Aujourd'hui, j'ai fait tout un tour. Justement, j'aimerais parler de votre tournée très rapidement. Donc, depuis votre dernier passage au Liban,
Vous étiez à Madagascar, au Gabon, au Cameroun, en Arabie Saoudite, vous allez aux Émirats Arabes Unis juste après Liban. Quel est le bilan de cette tournée et comment s'annonce justement votre campagne, ces derniers mois de campagne? Le bilan de cette tournée est partout, les Français se plaignent d'un désintérêt de la France vis-à-vis des Français de l'étranger. Nous sommes un peu considérés comme des citoyens de seconde zone. Et j'ai eu souvent ce message qui me dit « Madame, ça fait 25 ans qu'on attendait quelqu'un qui parle notre langage et qui comprenne nos attentes et nos besoins. » Je vous donne des petits exemples. À Jeddah, par exemple, il y a eu un déconventionnement il y a 2-3 ans du lycée français de Jeddah, ce qui a entraîné une augmentation de 30% des frais de scolarité à Jeddah et donc aussi, deuxième conséquence, et qui n'est pas la moindre, c'est qu'il n'y a plus de priorité pour les enfants français au lycée français. Moi, j'étais tellement reconnaissante en arrivant au Gabon d'avoir un lycée français pour que mes enfants soient dans un système français d'éducation dans lequel j'ai été moi-même et qui donne des résultats que l'on connaît, le bac français, pouvoir intégrer les universités à l'étranger et donc de pouvoir arriver dans un pays étranger, de ne pas avoir son système d'éducation qui est le système français, peut énormément déstabiliser des familles. Aujourd'hui, au Gabon, nous avons aussi 8 professeurs en début d'année qui manquaient à l'appel. J'ai eu beaucoup de mamans qui sont venues me voir parce qu'elles pensaient rentrer en France pour leurs enfants qui avaient peut-être des examens, qui n'avaient pas de professeurs. Donc, très important, ce maintien du lycée français à l'étranger pour le maintien des familles. Parce qu'une famille française qui n'a pas un endroit, je ne parle pas du Liban qui est un endroit assez privilégié parce que avec plus de 40 institutions françaises au Liban, nous sommes 20 ou 25%, nous comptons pour 20 à 25% des écoles françaises à l'étranger de la France, ce qui est énorme. Mais dans les autres pays de la circonscription, parfois c'est hors du lycée français, point de salut. Donc très important, parce que le rayonnement de la France à l'étranger, la francophonie, c'est nous, c'est les Français de l'étranger qui sommes ce vecteur. Et au lieu d'essayer de vouloir nous couper les ailes, il faudrait essayer de nous aider parce que nous sommes un véritable apport pour la France. D'accord, merci beaucoup en tout cas et je vous souhaite bonne continuation dans votre campagne. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que Patricia Liesmida est candidate indépendante pour les élections législatives des Français de l'étranger dans la 10e circonscription. Des élections qui auront donc lieu le 3 et 17 juin 2012.